Houillet est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, située à 7 km au nord-ouest de Paris, Porte-Maillot, et à 8 km environ à l'est de Saint-Germain-en-Laye. Elle est ainsi, pour ses habitants, proche d'espaces verts, tels que la forêt de Saint-Germain-en-Laye, et de zones d'activités économiques importantes, notamment Paris, et la Défense, avec le bénéfice d'infrastructures de transport vers ces territoires. Elle est voisine des départements des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Elle bénéficie également d'un centre-ville appréciable, et d'un des marchés franciliens les plus actifs. Ses habitants sont appelés depuis 1943, les Auvillois. Localisation. La commune est, presque totalement urbanisée, se trouve à peu près au centre de la presqu'île du Tech, l'une des boucles de la Seine, en aval des Hauts-de-Seine et de Paris. La boucle de Seine suivante, toujours en aval, correspond au territoire couvert, notamment, par la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Houillet limitrophe de Sartrouville au nord-ouest, de Bezons à l'est, de Carrières-sur-Seine au sud-ouest. Bezons est en Val d'Oise. Par le pont de Bezons, Houillet est à proximité du département des Hauts-de-Seine, notamment de Colombes, Nanterre, et du quartier d'affaires de la Défense. Elle se situe à 7 km de l'ouest de Paris. Géologie et relief. La superficie de la commune est de 443 hectares. La commune se trouve au centre de les anciens pagus appelés plaines de Houilles, à une altitude moyenne de 34 mètres. Son altitude varie de 27 à 57 mètres. La partie la plus haute est un petit monticule vers le nord. Le sol est argileux calcaire vers le sud et sablonneux vers le nord. Hydrographie. Aucun cours d'eau ne traverse le territoire de la commune. La Seine passe à environ 1800 mètres du centre-ville, mais sur les territoires des communes voisines de Bezons et Carrières-sur-Seine. Jusqu'au début du XXe siècle, les habitants creusaient des puits, parfois seulement jusqu'à 3 mètres ou de façon plus profonde, jusqu'à 18 à 20 mètres, mais l'eau n'était pas potable. Voies de communication et transport. Voies routières. La commune est desservie par la route départementale des 308 qui relie Paris à Poissy, traversant la partie nord de la commune, et par la route départementale des 311, qui relie Houillet à Saint-Germain-en-Laye, longeant le territoire de la commune au sud. Le cœur du village est préservé de la circulation passant sur ces deux axes. En outre, des axes de communication d'importance nationale se trouvent à proximité de la commune, en particulier la 14, et la 86 qui permet de rejoindre la 13 au sud et la 15 au nord. Voie ferroviaire. La gare, cette partie correspond au bâtiment le plus ancien, et à la modeste station ferroviaire construite au XIXe siècle. Située sur la ligne de grande ceinture, la gare de Sartrouville ouvre aux voyageurs, le 2 janvier 1882, lors de l'inauguration du service d'Acher à Noisy-le-Sec. Elle ferme le 15 mai 1939, quand cesse le trafic sur la section nord comprise entre Versailles-Chantier et Juvisy via Argenteuil. La gare de Houilles, Carrières-sur-Seine est le point de jonction de la ligne SNCF, venant de la gare de Paris-Saint-Lazare, qui permet de rejoindre Paris en 10 minutes par des trains directs, et de celle du RER venant de la Défense, accessible en 6 minutes. Cette gare sert notamment de gare de correspondance pour les usagers du bassin montois, Mantes-la-Jolie. C'est l'une des gares les plus fréquentées de l'Ouest parisien, avec plus de 24 000 voyageurs par jour. À ces lignes ferrées, SNCF, RER, s'ajoutent des liaisons bus vers Bezons, et le tramway T2, Montesson, etc. Urbanisme, typologie. Houillet est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses, ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INOC. Elle appartient à l'unité urbaine de Paris, une agglomération interdépartementale regroupant 411 communes et 10 785 092 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune du pôle principal. Cette aire regroupe 1929 communes. Morphologie urbaine. La ville de Houillet est caractérisée par un degré d'urbanisation élevé, laissant peu de place à de nouvelles constructions.
et pourtant ça construit toujours. Le bâti le plus ancien comprend des constructions qui remontent à la première moitié du XIXe siècle, sur des tracés de rues plus anciens quelquefois. Il est localisé autour de la mairie, du marché couvert et de l'église, et est qualifié de village, étant issu du village rural initial. Ce sont des rues étroites et des maisons de ville alignées, souvent avec un seul étage, des combles, et une cour intérieure. La rue de Metz et la rue de Strasbourg correspondraient en partie à un chemin de ronde antérieur. Le centre-ville, qui concentre une partie significative des commerces de la ville, s'étend dans ce bâti ancien et se prolonge par la rue Gambetta et l'avenue Charles de Gaulle, vers la gare. Ce centre-ville dispose d'espaces libres non bâtis, dont notamment le vaste parc public Charles de Gaulle, ainsi que des parkings pour permettre un stationnement, et une déambulation à pied dans les rues commerçantes et le marché. Les 2/3 de la superficie de la commune correspondent à des constructions pavillonnaires avec jardin, datant pour les plus anciennes de la fin du XIXe siècle et, plus souvent, du XXe siècle, avec un renouvellement des constructions, par démolition-reconstruction, par agrandissement, ou par fractionnement de terrain à l'initiative des propriétaires. Ce sont pour partie des maisons en meulière, notamment pour les maisons du début du XXe siècle, jusqu'à l'entre-deux-guerres. On retrouve des maisons de ville alignées sur quelques axes, dont les 2 axes routiers majeurs, la D308 et la D311. Quelques immeubles collectifs sont disséminés, les plus visibles étant au nord du parc Charles de Gaulle, à proximité du centre-ville. Ils sont issus de la première zone d'aménagement concerté, et ont été inaugurés dans les années 1980, immeuble Pharaon en 1982, Genet en 1982, Hildebrand en 1984, Georges Brassens en 1984. Hoche-Marceau en 1984, et Michelet en 1986 et 1987. Les quartiers. La ville de Huy se subdivise en 7 quartiers, les Bellevues, les Blanches, le centre-ville, la Main de Fer, les Pierrats, le Réveil Matin, et le Tonquin. Risques naturels et technologiques. Une partie réduite du territoire communal est concernée par un risque de mouvement de terrain. Ceci concerne une zone entre Huy et Carrières-sur-Seine, et s'explique par les anciennes carrières d'extraction de pierre. Huy n'est pas considéré comme inondable, par sa position au milieu de la boucle de la Seine, à la différence des communes avoisinantes. Lors de la crue de la Seine de 1910, une zone de terrain le long du chemin de fer, vers Besançon, dans le quartier du Tonquin, a été toutefois inondée. Lors des inondations plus récentes de juin 2016, des voies sur berge ont été coupées à Besançon ou Carrières-sur-Seine, mais pas sur la commune de Huy. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes Ulia, Ulium, et Eulès en 1205. Au XVe et XVIe siècle, on trouve Huy puis plus tard Huy qui devient Huy. Albert Dauzat et Charles Rostin hésitent sur l'étymologie du toponyme Huy qu'ils qualifient d'obscur, tout en proposant les anciens français ou l'auteur, compatible avec la nature des formes anciennes. L'interprétation par les anciens français Oaibrobi, autrement elle au pluriel en 1176, d'où le français ecclésiastique Oaille, est contredit par la nature des formes anciennes. Histoire. Des origines rurales. Le site de la commune est habité depuis longtemps, puisque des traces d'habitat mérovingien ont été trouvées dans le quartier du Tonquin. Les soubassements de l'église catholique Saint-Nicolas remontent au XIIe siècle, période probable de la création de la paroisse. La structure de l'église a été profondément remaniée au XIXe siècle. Le cartulaire de Notre-Dame de Paris mentionne, au début du XIIIe siècle, la paroisse d'Ecclésia Eulès. Au XIVe siècle, Huy est entouré de murailles avec 4 portes fortifiées et surmontées d'une tourelle. Le tracé actuel des rues de Metz et de Strasbourg correspond à les anciens chemins de ronde. Les villes importantes à proximité sont Saint-Germain-en-Laye et Argenteuil. Cette dernière est dans la même boucle de Seine, ce qui facilite les communications. Le château de Saint-Germain-en-Laye est une résidence royale. Le pont du Pec est construit dès 1627, alors qu'il faut prendre un bac à Besançon pour se rendre à Paris, impraticable plusieurs mois par an.
La plaine d'Ouille, ou plaine d'Ouille dans les lettres de Madame de Sévigné, sert de terrain de chasse et de lieu de passage en revue des troupes pour les souverains. Le village a une population réduite, et une activité agricole. Transformation du village rural en une ville. La construction d'un pont, en bois, à Besançon sous le Premier Empire puis l'arrivée du chemin de fer en 1841 métamorphose le village. Sous la Troisième République, le village de campagne est progressivement englobé dans la banlieue parisienne. Un tissu d'habitat pavillonnaire se développe, l'habitat rural existant précédemment se raréfie. Ouille voit sa population croître régulièrement. En 1886, les premiers égouts sont construits, et les premiers groupes scolaires le sont à partir de 1910. En 1904, le contrôle de la municipalité de la commune échappe aux familles d'agriculteurs et passe aux nouveaux arrivants. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'usine aéronautique hispano-suiza, installée dans des carrières, est réquisitionnée par la Kriegsmarine allemande, de 1940 à 1944, Torpedo Arsenal Ouest, pour y fabriquer des torpilles mais aussi des V2. Elle est devenue aujourd'hui une base de la Marine nationale, centre commandant Millet du nom de Georges Millet, commandant du Proté, Q-155, mort en 1943. À partir des années 1955, des projets de rénovation de l'habitat et d'aménagement sont régulièrement lancés, avec l'introduction dans le tissu urbain pavillonnaire d'immeubles de 4 à 8 étages. L'emprise de cet habitat sur le territoire de la commune reste toutefois limitée, le type d'urbanisme recourant à des constructions bétonnées, fortement en rupture avec l'existant, étant remis en cause au milieu des années 1980. Les projets d'aménagement actuels privilégient davantage des immeubles de standing, de hauteur limitée, s'intégrant davantage dans le tissu urbain. Évolution démographique. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes, qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2019, la commune comptait 32 801 habitants, en augmentation d'1,59% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Yvelines, plus 2,1%, France, hors Mayotte, plus 2,17%. Culture locale et patrimoine. Lieux et monuments. Grenouillerie, cour intérieure. Église Saint-Nicolas du XIXe siècle. Cette église est inscrite à l'inventaire général du patrimoine culturel. Zone pavillonnaire du centre-ville dans lequel on remarque la maison de campagne de Victor Schœlcher, où il s'éteignit le 25 décembre 1893. Cette maison, acquise par la ville de Ouille en décembre 2011, est inscrite à l'inventaire général du patrimoine culturel. La rue d'Argenteuil, dans laquelle elle est située, fut renommée avenue Schœlcher en hommage à son illustre résident. Équipement culturel. Ouille ne comporte plus de salle de cinéma, alors que j'en ai connu 2. Elle possède aucun ciné-club. Il faut se rendre dans les communes voisines, par exemple à Sartrouville ou à Besançon, ou encore via l'RERA, à La Défense. La ville comporte un auditorium qui est aussi le conservatoire de musique, en face de l'hôtel de ville, et un ensemble de salles de concert, la salle Cassin, le triplex, l'espace Ostermeyer. Ce sont des salles de taille modeste, avec une programmation sur l'année de spectacles musicaux variés et d'humoristes. Un espace culturel municipal, la Grenouillerie a été ouvert en septembre 2009, pour des expositions et des conférences. En 2011, la commune acquiert par préemption, la maison où est décédé Victor Schœlcher, 26 avenue Schœlcher, afin d'en faire un musée. Personnalité liée à la commune. Pascal Barré, 1959,
athlète spécialiste du sprint, médaillé olympique. Patrick Barré, 1959, frère jumeau de Pascal, également spécialiste du sprint et médaillé olympique. Hubert Besson, producteur de films français, habitant de Houille. Alexandre Bonin, 1876-1943, peintre, père du suivant. Claude Bonin-Pissarro, 1921-2021, peintre. Georges Darieux, 1888-1979, ingénieur et scientifique français, a habité à Houille. Maurice-Antoine Brouard, 1899-1965, peintre, né à Houille. Francis Florent Julian, 1926-1944, résistant FFI, domicilié à Houille. Charles Polassi, 1907-1988, artiste peintre de l'école de Pontoise, vécu à Houille. Léopoldine Garot, Lucien Garot, ont reçu le titre de Juste parmi les nations par le comité pour Yad Vashem, dont les noms figurent sur le mur d'honneur du Jardin des Justes à Jérusalem, mais également à Paris, dans l'allée des Justes, près du mémorial de la Shoah, rue Geoffroy-Lasmier. Bob Maloubier, 1923-2015, ancien agent des services secrets anglais et français. Il a habité à Houille. Philippe Machefer, 1933-1982, sénateur des Yvelines. Jean Randier, 1926-2003, historien maritime, né à Houille. Victor Schœlcher, 1804-1893, homme politique, mort à Houille. Victor Frédéric Verhunst, 1825-1893, contrebassiste et compositeur, mort à Houille. Yvonne Loriot, 1924-2010, pianiste et compositrice, née à Houille. Jean-Claude Bondany, 1944, judoka, né à Houille. Et voilà.